Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour le mois de juillet 2024. Guidance qui sera accompagnée de son extension vidéo que vous pouvez retrouver et visionner évidemment depuis l'espace membre de la chaîne. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir toutes les informations nécessaires pour y accéder. Bouton rejoindre que vous pouvez trouver sur la page d'accueil de la chaîne Chadravi Guidance. Voilà. Avant de commencer cette guidance, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos abonnements, pour vos likes et commentaires, car ils permettent à l'algorithme YouTube de mettre mes vidéos en avant sur toute la plateforme. Donc c'est très important et merci pour votre soutien. Je souhaite également la bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent la chaîne. Et avant de commencer la guidance aussi, je tiens à rappeler qu'elle est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Et donc je vous invite évidemment à toujours garder votre bon discernement et libre arbitre et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà, bien écoutez, tout est dit. 3, 2, 1, go, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages et énergies qui viennent vers vous pour ce mois de juillet 2024. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais faire une canalisation qui sera suivie d'un tableau et je poursuivrai avec les breloques. Voilà. Donc, je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà, voilà, vous savez tout, donc maintenant, place à la canalisation. Alors, ce que l'on me dit pour vous ce mois-ci, c'est que vous avez une compréhension de quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Alors, c'est aussi bien dans la sphère professionnelle, personnelle, activité, etc. Voyez où ça résonne en vous. Vous avez cette compréhension de ce qui pouvait dysfonctionner et qui ne vous amenait pas à la réussite de votre entreprise, de votre projet, de ce que vous souhaitez. Voilà. Et du coup, vous rectifiez le tir, c'est ce qu'on me dit. Ça donne naissance effectivement après à une abondance puisque vous arrivez finalement à obtenir ce que vous voulez, mais vous vous rendez compte que jusqu'à présent vous y preniez mal finalement. Alors ça peut s'incarner peut-être dans le cadre d'activité, vous adoptiez une mauvaise méthodologie pour faire quelque chose et ce qui fait que bon, bah, à chaque fois les résultats n'étaient pas à la hauteur de vos attentes ou même dans la sphère personnelle, vous posiez certaines actions mais le retour on va dire affectif n'était pas à la hauteur de ce que vous espérez. Enfin voilà, donc ça peut s'incarner comme ça. C'est que vous pensiez bien faire mais vous vous rendez compte que vous faisiez fausse route et du coup, ce qu'on me dit, c'est que vous changez complètement de cap pour pouvoir aller vers cette réussite, cette réalisation. Oui, c'est tout à fait ça, vous coupez court, hein. C'est vraiment un virage, voilà, clic, vous changez totalement de positionnement et vous percutez. Il y a vraiment une autre direction, vous prenez une autre direction, une autre manière de faire. Et au bout, c'est la réussite. Je vais à présent poser un tableau pour avoir des informations complémentaires. Donc voilà, nous retrouvons effectivement la confirmation de la canalisation, à savoir que vous changez totalement de cap ici avec le bateau sur une situation qui, ma foi, était, voilà, qui ne portait pas ses fruits, vous faisiez vraiment fausse route ici. C'est symbolisé par la carte de l'adversaire, hein, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous correspondait pas, vous y preniez mal, c'était comme un échec, voilà, quelque chose qui vous mettait vraiment en posture d'échec, et vous décidez effectivement de couper sur cette situation. On retrouve effectivement cette notion avec le nadir de tunnel que vous traversez avec la lumière au bout du tunnel. Voilà, cette idée que quoi que vous mettiez en route pour essayer de faire avancer cette situation, encore pro, perso, etc., ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, c'est un tunnel sans fin. Et ce mois-ci, comme je vous le disais, vous percutez sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous laisse dans ce tunnel, dans ce noir, et donc vous décidez de couper et vous partez, vous changez de cap drastiquement, alors vraiment drastiquement, parce que nous avons la carte de l'énergie en dessous du voyage, donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment une coupure qui est nette et qui est vive, c'est vraiment, vous changez du jour au lendemain de manière de faire, il n'y a pas de transition, vous avez comme un déclic, ah ok, je plantais totalement sur ce sujet-là, j'allais à gauche, je me prenais un mur, mais il fallait aller à droite, quoi. Bim. Et donc, ce qui fait que
vous allez à droite. Vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure, voilà. Et donc ce changement, il est là avec la carte de l'énergie sous le voyage, donc c'est quelque chose de très vif, très intense, ce changement de positionnement. Et on nous dit effectivement que ça amène la naissance finalement de la porte de sortie, la naissance d'un nouveau projet, de ce que vous vouliez vraiment réaliser dans votre vie. Voilà donc déclic, changement de cap radical suite à cette prise de conscience que vous faisiez fausse route, et c'est la naissance effectivement de ce que vous désiriez. Vous y arrivez et très très vite. Nous allons voir d'autres informations complémentaires. Alors, sur la naissance. Et voilà, c'est précisément ce que l'on nous dit, c'est la lumière effectivement que l'on retrouve au bout du tunnel dont je vous parlais ici. Avec le nadir, ce long tunnel noir où vous n'en voyez plus le bout, voilà. Et là, vous trouvez la lumière qui est ici. Vous mettez au monde le projet, je dirais, que vous souhaitiez mettre au monde en changeant drastiquement ce cap grâce à ce déclic. Voilà, les amis, pour cette première super énergie. Et à présent, nous allons découvrir d'autres messages grâce au breloque. Alors, quels sont ces autres messages? Allons-y. Alors, que nous dit-on? Alors, ce que l'on nous dit pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet, cette période en tout cas, de manière générale et en synthèse, c'est que vous avez une grande transformation s'opère en vous, un peu comme une mue. Vous mettez le cap vers une harmonie intérieure, vous mettez le cap vers vraiment une paix intérieure, c'est votre souhait, de la lumière, du soleil dans votre vie, de la lumière sur des incompréhensions qui peut aussi vous animer. Vous comprenez beaucoup de choses ce mois-ci sur certains de vos démons intérieurs, certaines de vos limitations, certaines peut-être aussi, ça peut être aussi des fausses croyances ou des croyances limitantes plutôt. Et une grande transformation s'opère, vous prenez de la hauteur, de la compréhension, de la hauteur là-dessus pour ne plus répéter, je dirais, ces mêmes schémas qui vous empêchent d'évoluer ou de vous épanouir. Et cette compréhension, cette transformation vous amène vraiment vers une paix intérieure et vraiment dans une qualité de vie, de relation à vous-même et aux autres qui est à la hauteur vraiment de vos aspirations. Vous avez envie et besoin de qualité. Vous cherchez et vous avez besoin du beau. Donc on peut le voir ici, effectivement, en centrale, nous avons la harpe qui est posée, la harpe qui est ici, qui est posée directement sur, hop là, qui était posée sur la boussole. Donc c'est vraiment ce qui est central pour vous, ce qui vous anime, votre cap pour cette période, c'est vraiment la recherche d'harmonie. Comme je vous le disais précédemment, la recherche d'harmonie. Nous avons à touche-touche le papillon qui est ici, donc le grand symbole de la transformation par essence. Donc voilà, vous avez cette grande transformation vers l'harmonie qui vous anime. Et en dessous, nous retrouvons le lotus, voilà, qui symbolise encore une fois la paix intérieure. Et le soleil nous dit ici que vous avez vraiment besoin de lumière, votre lumière intérieure. Et le soleil symbolise effectivement la personnalité, le rayonnement intérieur. Et c'est la manière dont vous voulez rayonner, être au monde, c'est-à-dire de manière harmonieuse. On nous dit ici, juste à côté, avec dans ce petit plot qui est ici, nous avons la breloque donc de l'union, de la relation à soi-même et aux autres. Et à côté, nous avons effectivement le petit diable qui est ici et qui était juste, donc qui symbolise eh bien, nos limitations, comme je vous le disais, ça peut être nos croyances limitantes, nos schémas répétitifs de souffrance, pourquoi pas, voilà, tout ce qui nous empêche d'évoluer et qui, à côté avec la cravate qui symbolise le statut, qui symbolise la manière finalement dont vous vous présentez au monde, voilà, ce que l'on nous dit, c'est que ces limitations, voire ces schémas répétitifs, eh bien, vous souhaitez prendre de la hauteur dessus, voilà, puisque nous avons les ballons, ici juste au-dessus, vous voulez vraiment quitter tout ça. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, parce qu'en dessous nous avons l'horloge avec, c'est une breloque d'horloge avec une mécanique à l'intérieur, des petits écrous que l'on voit. Ça nous dit que non seulement vous comprenez les rouages ce mois-ci de ce qui était enfermant pour vous, de ces schémas répétitifs, mais en plus voilà, c'est quelque chose qui s'était installé qui, depuis longtemps dans votre vie. Donc voilà, c'est en ça que c'est une page que vous souhaitez tourner,
parce que vous comprenez, se révèle à vous dans votre esprit vraiment ce qui est un petit peu en boucle et qui vous empêche d'avancer depuis longtemps. Et ça, vous prenez de la hauteur dessus. Vous prenez de la hauteur au-dessus des ballons. Nous avons aussi l'avion. Donc l'avion qui nous dit effectivement, vous prenez de la hauteur sur ces schémas que vous ne voulez plus vivre. À côté de l'avion, nous avons effectivement la pomme qui peut symboliser ici la tentation. Parce qu'effectivement, quand on a des schémas répétitifs, etc., ok, on peut en prendre conscience, mais parfois il est difficile de pouvoir se détacher de certains comportements. C'est un peu comme une sorte d'emprise, voilà, d'emprise que l'on a avec soi-même, en référence avec le diable. Par exemple, pour donner un exemple peut-être plus terre à terre, on peut très bien avoir conscience qu'on a des comportements, par exemple de comportements alimentaires où voilà, on mange beaucoup trop de friandises, etc., et on sait que c'est mauvais pour soi. On a très bien compris les méfaits de ces friandises sur notre santé, mais pour autant, on y retourne, voilà. Donc c'est un exemple tout simple, mais qui peut se décliner, qui peut prendre, bien sûr, tous les visages en termes d'emprise, voilà, de schéma répétitif. Et ce que l'on nous dit effectivement ici, c'est qu'avec l'avion et l'emprise qui est juste à côté, nous avons la breloque du yin et du yang, qui nous dit que justement vous voulez prendre de la hauteur sur cette emprise et pour retrouver votre équilibre. Vous faites la part des choses entre l'ombre et la lumière, entre ce qui est bon pour vous et ce qui est destructeur pour vous. Et c'est cette compréhension en pleine conscience qui vous permet de prendre cette hauteur justement avec le ballon et l'avion sur ce diable de l'emprise, des schémas répétitifs, etc. Ce que l'on nous dit ici, à côté du yin et du yang, nous avons le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige nous dit qu'effectivement c'est quelque chose qui était figé en vous, voilà, qui dure depuis longtemps, en résonance avec l'horloge et les mécaniques. Donc c'est quelque chose qui vous empêchait d'avancer, c'est quelque chose qui vous empêche d'aller vers votre épanouissement personnel. Un peu à l'image d'un boulet à son pied. Vous avancez, mais lentement dans votre évolution, enfin plus lentement dans votre évolution. Et voilà, là on nous parle vraiment d'une libération par rapport à ça, grâce à cette compréhension que vous avez ce mois-ci, puisque cet avion vous amène directement ici, la breloque de l'avion, vers votre île intérieure, d'ailleurs qui représente en effet votre idéal, là où vous êtes bien, votre paradis intérieur. Et nous avons ici le petit nœud qui nous symbolise la beauté aussi. Donc vous allez vers l'épanouissement de vous-même en quittant tout cela. Et au-dessus, nous avons, là ici, au-dessus du bonhomme de neige, donc de ce qui était figé, nous avons la breloque de la montagne qui nous dit que vous dépassez cette montagne. Parce que oui, c'est bien beau effectivement de comprendre ce qui nous empêche d'avancer, etc., de l'intellectualiser, mais maintenant, pour le transcender, le dépasser, le laisser derrière nous, ce n'est pas une mince affaire. C'est pas parce qu'on comprend que c'est facile pour autant. Et on nous dit effectivement que ce mois-ci, effectivement, ces compréhensions, non seulement vous les avez, mais en plus, vous trouvez les clés ici, avec le trousseau de clés sur la montagne, pour franchir cette montagne, pour terrasser ce dragon, je dirais. Donc vous allez vers une solution, vous trouvez le chemin de votre réalisation, vous trouvez le chemin pour pouvoir vous délester de certaines prisons intérieures, je dirais, pour aller vers le diamant, votre diamant. Donc cette recherche de beauté, ce diamant intérieur rayonné de mille feux, et aussi, par extension, le diamant symbolise les facettes, c'est-à-dire aussi de pouvoir, maintenant que vous n'avez plus ces limitations qui étaient ici avec le petit diable, de pouvoir explorer de nouvelles facettes de vous-même, aller dans des terrains, sur des terrains auxquels vous n'aviez pas accès à l'intérieur de vous parce que pris dans vos limitations. Donc c'est vraiment un épanouissement, voilà, vous vous expansez justement, vous découvrez de nouvelles facettes de vous-même, c'est absolument magnifique. On nous parle ici avec l'ampoule effectivement de compréhension, encore une fois, puis de lumière dans votre vie, à côté des clés. Donc c'est vraiment les clés qui apportent cette compréhension, vous percutez sur ce qui vous limite, ce qui était enfermant pour vous. Et là, nous retrouvons à touche-touche, nous avons le serpent qui symbolise évidemment la mue, la transformation, et à côté nous avons la cigogne qui est la naissance, qui est le symbole de cette mise au monde. Donc il y a vraiment cette grande transformation, vous vous mettez au monde, vous mettez au monde vraiment sous une nouvelle forme, une mue, voilà. Et ce que l'on nous dit ici, par deux fois, nous avons le téléphone, le portable, qui symbolise la communication. Donc on nous dit effectivement que cette grande clé de changement qui s'amorce en vous pour cette période, c'est vraiment parce que vous communiquez sans phare et sans artifice avec vous-même.
Vous ne vous cachez plus derrière, enfin vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt pour appeler un chat, pour voir, voilà, comme un bilan, voilà ce qui va, ce qui ne va pas chez moi, etc. Donc il y a vraiment ce dialogue interne en vérité, ça ne tergiverse pas, et vous communiquez vraiment de manière très très intense avec vous-même, et c'est ce qui est la clé justement de cette lumière qui vient vers vous, cette lumière de compréhension qui vous permet de quitter cet ancien état de limitation. Voilà donc pour cette énergie, et nous allons voir un autre message complémentaire grâce à une carte oracle. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Waouh! Donc le message de votre carte oracle vous dit ceci. Pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. Vous êtes prêt à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes vos expériences passées et les leçons que vous en avez tirées vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité et le plan subtil, où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer votre guide, communiquer avec des plans supérieurs. Donc c'est très beau. Vos guides vous confirment effectivement que cette grande transformation qui vient vers vous pour cette période, où vous vous délestez de ce qui pouvait être négatif et limitant pour vous, vient justement du fait de cette grande communication que vous entretenez, que vous allez entretenir avec vous-même. Comme je vous le disais précédemment avec ces deux téléphones, un breloque de téléphone, c'est vraiment de vous parler en vérité avec vous-même, sans phare, sans artifice, pour vous reconnecter à votre temple intérieur. C'est pour ça que cette transformation est très intense, parce que vraiment cette communication que vous allez avoir avec vous-même, je comprends encore mieux pourquoi il y avait ces deux téléphones, c'est que ça va aller au-delà en effet d'une introspection, je dirais entre guillemets, classique. Là, ce dont on vous parle, c'est que vous allez faire le miel de toutes les expériences que vous avez pu avoir dans votre vie. Une espèce, parfois, il y a des rendez-vous comme ça avec soi-même, et c'est ce genre de rendez-vous que vous allez avoir ce mois-ci, où vous allez faire une espèce de bilan, si vous voulez, sur vous. Et ça va conditionner une nouvelle manière d'être au monde et de voir le monde philosophiquement, spirituellement. Voilà, c'est de cette acabit-là, c'est de cette puissance-là que cette transformation, cette grande transformation vient vers vous, amis Capricorne. D'où le diamant, effectivement, que nous pouvons trouver, nous avons vu tout à l'heure en haut de plateau, la breloque du diamant qui disait que vous allez vous découvrir effectivement sous une autre facette de vous-même, un rayonnement de vous-même que vous ne soupçonniez peut-être même pas. Voilà ce qui vient vers vous, en fait, au-delà d'une grande transformation, je dirais, qui va régler en vous des choses, je dirais, pratiques de la vie du quotidien. C'est une véritable, je dirais, rencontre mystique qui va se passer en vous. Vous à vous-même, de votre âme à votre propre âme, donc de vous à votre temple intérieur. Et c'est ce que nous dit cette carte oracle, c'est ce que vous disent vos guides pour vous, pour ce mois-ci. Du moins, plutôt pour cette période à venir. Voilà, donc c'est une superbe, superbe énergie qui vient vers vous. Vraiment, 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 vraiment. Eh bien, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans cette guidance, eh bien, je vous propose une extension que vous pouvez retrouver dans l'espace membre de la chaîne. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton « Rejoindre » que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne pour pouvoir y accéder et avoir plutôt toutes les informations nécessaires pour y accéder. Et avant de nous quitter, eh bien, je vous propose de répondre à une question que vous pouvez vous poser, question à laquelle je vais répondre grâce à ce petit oracle que j'adore et qui apporte toujours des réponses très cash et très drôles. Donc je vous invite à réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse les cartes, et je vais vous donner votre réponse tout simplement. Donc 3, 2, 1, allons-y. Donc, la réponse à votre question est: c'est le moment de passer un appel à un ami.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et je vous invite également à rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.